Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, chers précieux internautes, chers révérends, soyez richement bénis. Ce matin, nous allons continuer avec cet enseignement sur la seconde venue de Christ, les véritables Joseph et Benjamin. Ce matin, nous allons vous montrer que pourquoi est-ce que Rachel était morte et qu'elle était morte pendant que Benjamin, pendant les jours de Benjamin, depuis les premiers jours de Benjamin. Vous allez comprendre avec moi ce matin que le véritable Joseph, au cours de ces jours, la véritable Rachel était vivante. Amen. Donc sans plus tarder, vous allez vous lever sur vos pieds. Vous allez prendre Genèse 35, 16 à 19. Genèse 35, 16 à 19. Amen. Après, on va aller Genèse 31. « 32 à 34. Genèse 31, verset 19, puis verset 32 à 34. Maintenant, reprenons avec Genèse 35, 16 à 19. Vous êtes là? Amen. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Amen. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Lisons Genèse 31, 19 d'abord et après on va continuer. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphinos de son père. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, une fois encore, nous venons devant toi, demandant que ta miséricorde se répande sur chacun de nous ici présents. Et tous ceux qui nous écoutent également soient également bénis par ta grande miséricorde. Puisse ta présence, la gloire de la Shekinah, puisse nous embraser afin que les malades soient guéris, afin qu'il y ait la puissance de transformation de Dieu à l'œuvre, afin qu'il y ait de grandes conversions,
Je te le demande, Père, pendant que nous te demandons de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merveilleux Père Céleste, habite en nous par ton esprit et accorde-nous, Seigneur, les ossements à nos requêtes. À toi soit la gloire d'éternité en éternité. Toi qui as révélé ton nom nouveau à nous qui suivons cet enseignement le dimanche passé, c'est dans ce nom puissant, Seigneur Christ Branham, que nous avons prié. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Chers internautes, shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2025. Et nous sommes à la suite 6 de l'enseignement sur la seconde venue de Christ, le véritable Joseph et Benjamin. On est en train de finir le véritable Joseph. On a connu Joseph par son nouveau nom. Parce que Joseph, dans sa vie, à tous les points, il correspondait bien à Jésus-Christ. Mais dans l'un de ces points, il doit avoir un nom gentil, un nom des nations. Et ce nom nouveau de Joseph, c'est ça qu'on avait vu clairement, comme Genèse 41, 45 l'a dit. Pharaon l'appela Zaphnath Panéak, qui veut dire sauveur du siècle. Abraham dit le fait qu'on lui a donné une femme des nations en tant que juif, que c'est une glorieuse révélation. Et cette glorieuse révélation d'une femme des nations est liée aussi au nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un nom des nations. Et le nom des nations de Jésus-Christ, on a vu que c'est les tonnerres qui l'ont épelé. Et les tonnerres ont épelé, les tonnerres c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu a dit à Abraham, combien y a-t-il de pics sur les 7 pics enneigés de la chaîne de montagne Montana aux États-Unis. Et vraiment, Dieu a dit, la voix dit, c'est un signe éternel. Autant il y a de pics, autant il y a de lettres à ton nom. Et c'est le signe éternel, c'est le nom éternel de Dieu. Et c'est Branham. B-R-A-N-H-A-M. Donc Jésus, son nom changé est Branham. Seigneur, Christ, c'est des titres qui vont avec le nom. Que Dieu vous bénisse. Donc Joseph obtint un nom nouveau, un nom des gentils. À travers cet événement que nous avions vu, on a compris que c'est un type, une ombre de ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ après son ascension, parce qu'après son ascension, il a reçu un nom nouveau. Donc, premièrement, nous avions, quand nous sommes venus au niveau du véritable Joseph, Joseph doit régner dans le millénium. Qui est alors cet homme qui régnera dans le millénium? Psaume 115, 16 nous a dit, les cieux est pour Dieu et la terre est pour les fils de l'homme. La branche régnera, c'est le sarment qui régnera et non le cep. Et Jésus est le Dieu Messie, il ne peut pas régner dans le millénium parce qu'il faut un véritable fils de David. Un véritable fils qui doit être un fils naturel et un fils de promesse. Et cette condition, Branham l'a remplie parce que Branham a dit, je suis un juif. Alléluia. On
On a expliqué ces choses à travers Ésaïe 11, chapitre 1, et toutes ces choses pour montrer réellement que le véritable fils de David, que c'est effectivement Seigneur Christ Branham, et c'est lui qui est le roi du millénium et le roi de l'éternité, parce qu'il porte le nom éternel de Dieu. La branche régnera. Donc on a maintenant vu, alors, qui est cet homme qui régnera dans le millénium? On a vu que c'est le Seigneur Christ Branham. On a dit, Joseph doit avoir un nom nouveau. Quel est ce nom nouveau? On a compris que Zaphnath Paniak, que ce n'est rien d'autre que Christ Branham. Donc nous connaissons le véritable Joseph. Mais si nous connaissons le véritable Joseph, on a dit, pendant que Joseph était vivant, sa maman était, pendant les jours de Joseph, sa maman était vivante. Qui est alors la maman de Joseph? C'est Rachel. Et Rachel était vivante pendant les jours de Joseph. Et nous voyons que pendant les jours de Branham, sa maman doit être vivante. Alléluia. Maintenant ici, il y a question d'une maman spirituelle parce que nous voyons clairement que Rachel est une femme. Et en tant qu'une femme, on avait vu ça, hein, dans la semence n'héritera pas avec la balle, paragraphe 110, on a dit il y eut 3 femmes. Les 3 femmes, c'est Agar, Sarah et Marie. Et il y eut 3 femmes. Ces 3 femmes ici étaient les types, les églises. Les femmes sont toujours typiques. Ce sont les types des églises dans la Bible. Donc quand nous voulons identifier maintenant la maman par Ella Branham, mais nous voulons parler de la maman du véritable Joseph qui est le roi du millénium. Parce qu'à un moment donné, Branham dit, je ne suis pas le fils de Ella et de Charles Branham. Mais il est le fils de qui? Qui est sa mère? Alléluia. Donc nous voyons clairement ici que Rachel est une église. Et quelle est cette église? C'est une église, bien sûr, qui a donné naissance à la semence. L'église n'héritera pas avec la balle, c'est l'église qui a donné naissance à la semence. Vous vous rappelez? Donc, Rachel est une église. Mais quelle sorte d'église est-elle? Parce que, est-ce que l'église étant une femme, la femme peut être l'épouse comme la femme peut être l'église? Parce que entre l'église et l'épouse, il y a une différence. L'épouse est une église qui est de l'église a sorti l'épouse. Amen. Vous comprenez très bien. Donc nous voyons que il y a eu un accouchement difficile. Et quand il donnait naissance, bien qu'on l'a consolé pour dire, ne crains pas, tu as encore un autre fils, elle trépassa. Amen. Mais Branham a dit, dans le 3e exode, que si nous lisons bien l'histoire de Joseph, vous allez voir que Joseph n'était pas le dernier. Joseph était l'avant-dernier. Donc ça veut dire que Joseph en tant que messager n'est pas le dernier messager. Donc il y a un messager qui doit venir après Joseph. Donc nous venons d'identifier clairement le véritable Joseph en tant que William Marion Branham le Christ. Si William Marion Branham le Christ est le véritable Joseph, il n'est pas le dernier messager en tant que ange de l'église de Laodicée, comme vous voyez sur la photo. Ange de l'église de Laodicée, il n'est pas le 7e, il n'est pas le dernier. Parce que le dernier doit venir après. Après les 7 anges de l'église, il y a les 7 anges de la constellation. Donc dans les 7 anges de l'église, il y a un 7e ange. Et dans les 7 anges de la constellation, il y a un 7e ange de la constellation. Et c'est lui le dernier messager. Brandy, il a le message il est le messager du dernier message. Amen. Premier point. Joseph et Benjamin étaient des vrais frères de sang.
Et il est dit que Benjamin a reçu une double portion de ce que Joseph avait donné. Donc Branham doit pouvoir libérer quelque chose. Et quand Branham libère la chose, de tous les serviteurs de Dieu, il doit avoir un serviteur qui doit recevoir la double portion. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc Rachel était vivante à la naissance de Joseph, et au jour de Joseph, Rachel était bien vivante. Maintenant, il y a quelque chose qui est lié à Joseph, qui est lié à Rachel. Rachel, ce qui typifie réellement que Rachel est une église dénominationnelle. C'est une église, mais c'est une église dénominationnelle. Écoutez, Genèse 31, 19 et Genèse 31, 32 à 34. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Qu'est-ce qu'on appelle téraphine? Téraphine fait partie des idoles, des divinités de son papa Laban, qui est le beau-père de Joseph, de Jacob, qui est son époux. Quand vous allez pouvoir lire l'histoire, parce qu'on a dit qu'on a quitté verset 19 à verset 32. Donc il y a beaucoup de choses là, vous pouvez lire. Voilà. Il est allé. Il déroba, il a volé. Il a emporté avec lui un objet qui est constitué un autel. Un objet qui ouvre la voie aux démons. Il peut faire ça. Elle peut faire ça. Et quand Laban est venu, parce que je vous avais expliqué ici à la veillée que Dieu a béni Jacob et il est parti avec beaucoup de menus bétail très engraissés. On n'a pas le temps maintenant de revenir encore dessus. Et voilà. Donc le départ était un peu mouvementé, un peu difficile. Voilà qu'ils sont partis et Laban vient pour dire, ah, vous avez pris mes dieux. Ah, Jacob était très nerveux. Jacob n'était pas du tout d'accord. Je viens finir et encore là, vous dites qu'il y a des choses de vous, chez moi. Il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Une malédiction a été jetée. La femme n'a pas été honnête, n'a pas été franche. Il a caché des choses secrètes. Il est comme un Akan, un méchant homme. Voilà, il a dérobé les dieux de son père. Alors que Jacob est un enfant de Dieu. C'est un prince du Seigneur. Il est Israël. Lui qui a déjà rencontré Dieu, là où il avait mis sa tête, il a vu les anges monter et descendre. Il dit là, c'est Dieu. Voilà. Sa femme détient encore des dieux étrangers. Sans le savoir, il a prononcé une malédiction. Et voilà, au moment de l'accouchement, et elle l'a fait si soigneusement que Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphines, les avait mises sous le bas du chameau, s'était assis dessus. Laban fouilla toutes les tentes et ne trouva rien. Elle doit périr. Que ce soit au travers d'un accouchement difficile et douloureuse, elle doit périr. La malédiction doit s'accomplir parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas demandé pardon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, mais pendant que Joseph était vivant, pendant les jours de Joseph, elle était vivante. Maintenant,
Rachel a une dénomination. Les dénominationnels détiennent, ils ne croient pas la parole prophétique. Dieu a envoyé un messager sur cette terre. Mais ils n'ont pas reçu ce messager. Dieu a envoyé William Marion Branham comme le grand prophète de l'âge du 20e siècle. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ceux qui l'ont reçu, Branham a dit, il y aura un messager qui parlera de moi. Mais les gens ne l'ont pas reçu non plus. Alors, ils périront parce qu'ils restent avec leurs pensées. Rachel avec ses pensées, c'est vos pensées qui ne sont pas la parole, qui font de vous des dénominationnels. Amen. Donc Rachel est bel et bien une dénomination. Donc au jour de Branham, on a vu que si vous prenez la brochure, le sermon, soyez certains de Dieu. Branham a dit ici, soyez certains de Dieu, prêchez le mercredi 8 juillet 1959 soir. Branham dit, oh, je me sens comme un saint exalté. Amen. J'ai envie de crier. Si c'est ce qu'il faut pour servir Dieu, alors laissez-moi le faire. J'ai navigué sur les océans. J'ai fait le tour du monde 7 fois. Jusqu'alors, je n'ai jamais vu un saint exalté. C'est une étiquette de crapule que le diable a collée au sein de Dieu. Ça n'existe pas. J'ai le registre gouvernemental qui reprend quelques 960 et quelques dénominations différentes. Et aucune d'elles ne s'appelle Saint exalté. Il n'y a aucune église qu'on appelle Saint exalté. Amen. Donc le diable nous insulte par cela. Mais je suis en train de vouloir montrer ici que si l'église dénominationnelle est Rachel, Branham doit pouvoir être avec Rachel. Donc Branham a fait le tour du monde. Il a parcouru les océans. Il est allé prêcher dans tout le monde. Un peu partout dans le monde. D'accord? Pour montrer qu'il est avec Rachel. Pour montrer que Rachel en son temps était aussi vivante. Mais après lui, vous allez remarquer que quand nous allons entrer, si on a le temps, parce que le temps est parti, on a commencé un peu tardivement, à cause de quelques problèmes techniques, mais Dieu soit rendu, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a exaucés, et ça a marché, et nous continuons maintenant. Donc Branham a fait 7 fois le tour du monde, pour rendre visite, pour parler à l'église dénominationnelle un peu partout dans le monde, qui ont reçu de ces églises dénominationnelles est sortie l'épouse. Il doit avoir la naissance de l'épouse. Cette église, c'est Rachel. La véritable Rachel, c'est les 900 et quelques dénominations différentes qui sont dans le monde, qui constituent l'église chrétienne qu'on appelle Rachel. Et au temps de Branham, parce qu'aujourd'hui, elles sont déchues, elles sont mortes. Parce que nous sommes au temps de Benjamin maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons également, je suis la résurrection et la vie. 18 novembre 63, Branham dit, étant un missionnaire qui voyage dans le monde entier, je connais maintenant, j'ai fait 7 fois le tour du monde. La distance totale de ces voyages correspond au périmètre du globe 7 fois. Quand il n'avait pas, quand il avait fait 5 fois, il avait dit. Quand il a fait 7 fois, il a dit. Comme Wesley, quand il parcourait au dos d'un cheval, il a parcouru beaucoup d'endroits. Le nombre de kilomètres de voyage missionnaire que Wesley a fait, John Wesley, celui des méthodistes, c'est compté. Donc c'est de ça que nous parlons. Donc pourquoi il a fait ça? Parce qu'il allait faire sa mission, c'est d'aller évangéliser les gens, c'est d'aller sonner la trompette, cette fête de Jéhovah sur la trompette de Dieu. La fête des trompettes. Amen. Alléluia. Donc j'ai fait cette fois le tour du monde et je pense avoir découvert les différentes religions du monde. Chacune de leur philosophie, leur conception. Beaucoup d'entre elles
croient que la réincarnation est le reste. Mais la religion chrétienne est la seule religion qui a la vérité. Car toute la création parle du christianisme. La création, le zodiaque parle du christianisme. Les pyramides parlent du christianisme. Donc la religion chrétienne, qui est véhiculée par 900 et quelques dénominations chrétiennes, sont Rachel vers qui Chris Branham est allé. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire la même chose encore une fois. Paragraphe 5 du sermon, la base de la communion. Prêché le 14 février 61. 14 février 61. Écoutez. J'ai regardé tout autour du monde. J'ai vu cela. J'allais m'avancer pour dire, oh là là, cette pauvre fille, cette pauvre jeune fille, je voulais bien lui demander ce qui n'allait pas avec ses yeux. Pour vous qui continuez de vous maquiller là, écoutez. Pour vous chrétiens qui continuez de vous maquiller au point de devenir une autre personne. C'est des masques, c'est des dissimulations, c'est des pratiques païennes. Il dit, je me demandais ce qui n'allait pas avec les yeux de cette jeune fille. Je me disais peut-être qu'elle aurait, je lui ferais savoir, je prie pour les malades. Abraham l'a pris même pour une malade. Quelqu'un qui se maquille. Tel que Abraham l'a vu, elle se dit belle, mais elle a l'air pâle, maladive. Vous lui dites que je prie pour les malades. Je lui ferai savoir que je prie pour les malades. Peut-être je voulais savoir ce que c'était. J'ai été en Afrique. Nous sommes en Afrique ici. Abraham est venu en Afrique. Dans les jungles. Jamais de toute ma vie, je n'ai jamais vu pareille chose. Et je ne pensais pas que c'est du maquillage. Vous savez d'où provient le maquillage? C'est de la jungle. Fandon, baba, c'est la poussière qu'on mélange et on se polish. Celle qui sait bien le faire, vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jézabel. C'est un grand esprit du paganisme puissant. Il a souillé tout Israël. Abraham l'appelle, quand elle est morte, sa chair, on n'a pas pu trouver pour l'enterrer. Les chiens ont mangé sa chair. Ils s'en sont régalés. Alléluia. Abraham a dit, si vous continuez de vous maquiller, de bien vouloir supporter que je vous appelle de la chair à chien. Viande à chien. Je crois que vous n'êtes pas des vendeurs. Chers internautes, si vous ne comprenez pas, Abraham est en train d'expliquer. Il dit ça provient d'Afrique. Il dit dans les jungles, c'est là-bas que j'ai vu ça. C'est un signe du paganisme. Des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui permettent à leur épouse de se maquiller et qui se disent serviteurs de Dieu, qui n'ont même pas le droit de monter en chair, montent en chair avec le visage fardé. C'est du paganisme. Ça, c'est le prophète qui le dit. Alléluia. Ça ne fait pas partie de la civilisation. C'est du paganisme, oui. Ils se fanent, ils prennent de la boue. C'est l'exacte vérité. Certainement, ça provient de là. C'est de là. Ça ne fait pas partie de la civilisation. Non. C'est loin d'être du christianisme. Si vous pensez le faire pendant cette période festive, je vous dis, vous voulez un peu faire du paganisme, ne le faites pas. Si vous êtes fils de Dieu, allez vous laver le visage. Débarbouillez-vous. Ne vous dissimulez pas sous un masque.
On dit, je n'ai jamais vu rien de pareil. En Afrique, aux États-Unis, en Suisse, en France, en Allemagne, j'ai fait environ 7 fois le tour du monde. Je n'avais jamais vu de pareil. Il m'est arrivé de voir cela en Californie. Et c'est bien que je ne sois pas avancé. Elle m'aurait probablement giflé, n'est-ce pas? Parce que quand elle m'a dit, ah, vous êtes malade, j'ai pris pour les malades, elle va me gifler. Alors que c'est du paganisme. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, paragraphe 581. Amen. Vous voyez maintenant que Branham avait vécu pendant ces 7 fois autour du monde, c'est pour aller évangéliser, c'est pour aller prêcher, c'est pour aller donner son message. Et ça, il le donnait à des vivants. Mais à un certain moment, il a commencé par voir que l'église est devenue morte. Donc, quand le messager Benjamin doit venir, quand Thomas doit venir, dès lors, l'église était morte. Aujourd'hui, les églises dénominationnelles sont des morts. Elles sont mortes. Branham n'a-t-elle pas vu une vision où il y a un pasteur qui faisait l'amour avec un cadavre dans la vision? Et il disait que c'est l'église dénominationnelle morte avec laquelle les serviteurs de Dieu sont en train d'amouracher. Je suis un missionnaire, j'ai pratiquement fait 7 fois le tour du monde. J'ai vu des païens, j'ai vu des démons, j'ai vu tout le reste danser, crier. Et j'ai vu toutes sortes de manifestations charnelles. Quand vous dites que le parler en langue est la preuve que vous avez le Saint-Esprit, j'en ai vu des démons parler en langue. J'ai vu des sorciers qui boivent le sang dans un crâne humain et qui parlent en langue. Amen. Amen. Branham me dit ici, je parle plutôt de l'autorité de Christ. Remarquez, étant personnellement identifié par l'autorité originelle, nous avons la réponse à la question du diable. Amen, gloire. Amen. Nous avons la réponse à la question du diable. Lui, Christ, est ressuscité et a payé le prix. Et est ressuscité la tête, ou plutôt le corps. Il dit le diable ne peut pas supporter cela. C'est la raison pour laquelle ces royaumes écuménistes s'établissent. C'est la raison pour laquelle ils entrent tous dans ce qu'ils sont en train de faire. Le diable, c'est la raison pour laquelle il hurle comme il le fait. Sa méchanceté a été sa stratégie. Et sa stratégie a été dévoilée par le Christ ressuscité dans sa souveraineté sur son corps. Gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous sommes obligés de nous arrêter là et prochainement revenir pour parler sur le véritable Benjamin. Préparez-vous bien, portez vos jaquettes spirituelles. Votre jaquette d'onction, portez-le. Le nœud même de la seconde venue aujourd'hui, c'est là. Et c'est pourquoi nous sommes allés en Afrique du Sud et nous partageons les comptes rendus de l'Afrique du Sud avec vous. Conférence de l'Afrique du Sud de mai-juin 2025. Les résultats de cette conférence, je partage cela avec vous. Et je vous dis, cela y va pour votre enlèvement. Cela nous prépare pour l'année rendez-vous 2026. Nous allons parler certainement sur le véritable Benjamin. Et vous verrez comment il a reçu les doubles portions. Le véritable Benjamin qui a reçu les doubles portions n'est pas Joseph qui a reçu les doubles portions. C'est des tableaux différents. Ne faites pas de confusion. Amen.
Donc, chers frères, chers internautes, nous venons d'identifier clairement que Rachel a dans son sein 2 enfants. C'est la seule femme de Jacob qui a donné 2 fils, qui n'a donné que 2 fils, Joseph et Benjamin. Donc ce ministère jumeau, dans le signe Gémeaux du zodiaque, cela s'inscrit clairement ici. Et retenez que Branham n'est pas le dernier messager, parce que Joseph, il est le véritable Joseph. Et en tant que véritable Joseph, Joseph n'est pas le dernier, il est l'avant-dernier. Le dernier, c'est le Benjamin. Et nous allons voir qui est ce Benjamin. Très prochainement, nous allons le voir. Donc, qui est cet homme qui règnera dans le millénium? C'est lui qui a les insignes de la majesté. La colonne de feu sur l'épaule droit. La colonne de feu auréolée au-dessus de sa tête. Amen. Nous voyons clairement que c'est William Marion Branham. Et a fait de lui Seigneur et Christ. Qui est le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous l'avons amplement révélé la fois dernière par la voix de Dieu lui-même qui a dit, qui a appelé le nom Branham. Et nous savons que le nom Branham, c'est le nom nouveau de Jésus. Donc le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Christ Branham. Rachel était vivante au jour de Joseph. On a vu que Branham a fait 7 fois le tour du monde pour visiter Rachel, pour lui parler, pour lui annoncer l'évangile et la parole. Maintenant, nous allons commencer par voir qui est Joseph, qui est Benjamin, le véritable, et comment, comme on a vu en un clin d'œil, comment Rachel était décédée au moment où Benjamin naissait. Nous devons voir qu'il y a nécessité de la naissance de la véritable parole de l'épouse. Et cela vient sur la base des 1200 et quelques sermons qui ont servi de fondement pour Benjamin. Que Dieu vous bénisse tous.